Les apparitions mondiales d'humanoïdes d'Eric Zurker. Alors, je vais vous dire un passage très intéressant. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo, mais là, c'est la première que je vais envoyer juste après. Là. Les collecteurs d'herbes. Été 1948, près d'Emer, Swerland, Allemagne, matinée, un témoin, un homme plus trace. En été 48, en Allemagne. Regardez, c'est impressionnant. Le Swerland est une belle région de forêt ou des moyennes montagnes situées en Rhénanie-Westphalie du Nord. Ce matin de l'été 1948, MER, un berger local était en train de garder son troupeau de moutons au milieu d'une vaste prairie située au cœur de la forêt dans la région de la petite ville d'Emer. Soudain, il constata que les moutons s'éparpillaient comme s'ils étaient pris de panique et entendit un son bizarre. Il vit alors un objet d'au moins 20 mètres de longueur sur 3 mètres de hauteur, émerger en face de lui d'une sorte de brouillard artificiel. Cet appareil se posait dans la prairie. Après quelques instants d'hésitation, il s'enhardit et s'approcha lentement jusqu'à poser sa main sur sa surface qui était métallique et lisse. Ce qui m'étonne parce que des fois, quand tu touches ces engins-là, c'est soit le contact extrêmement brûlant, soit tu peux te choper une tumeur, ce que tu veux. Hein, c'est irradié ou irradié. Hein, bon, bref, après il fait ce qu'il veut, mais bon. En face de lui, une sorte de brouillard artificiel. Cet appareil se pose dans un jusqu'à poser sa main sur sa surface qui était métallique et lisse. Il ressentit immédiatement un violent choc électrique, ouais. Vous voyez, qui le rejeta en arrière sur le sol où il perdit conscience. Alors je vous dis tout de suite, celui-là, il est extraordinaire, il est magnifique. C'est plein de trucs, il se fait en Italie, en Allemagne, en France, enfin bref, c'est un peu partout. Quoi. Il y a 106 histoires d'ufologie entre 1944 et 2015, si je ne me trompe pas. Quand il reprit conscience après un temps indéterminé, il s'aperçut qu'il se trouvait à 80 mètres du point où il avait perdu connaissance. Tout autour de lui se trouvaient plusieurs entités d'1 mètre de hauteur avec des grosses têtes et des yeux larges en forme d'amande. Un peu comme ça. Hein. Ces êtres avaient des bouches fines, des nez minuscules, leur front était renflé et étroit, et des cheveux courts ressemblant à de la paille. Ils portaient une boîte sur la poitrine, d'où émergeaient des tubes reliés à ce qu'il pensa être des containers à oxygène. De temps en temps, il empoignait ces tubes et les portait à leur visage, sans doute pour pouvoir respirer. Ils parlaient entre eux tout en gesticulant dans un langage auquel M. R ne comprenait rien. T'imagines ? Il regarda l'appareil situé à 80 mètres plus loin et qui était en partie enveloppé dans cette brume. À ses côtés se trouvaient 4 ou 5 autres humanoïdes qui examinaient le sol et collectaient des échantillons d'herbe qu'ils plaçaient dans des larges containers. Finalement, tous les êtres réintégrèrent leur engin. Celui-ci ne tarda pas à émettre un son fort et plaintif et s'envola pour disparaître en direction du sud. Vous allez voir, en plus il y a les images, hein, c'est fantastique. Hein. Enfin, c'est Eric Zurker qui refait les dessins. Hein. Bah, mon père était peintre, 50 ans de carrière. Bon, je vous dis pas les dessins qu'il fait. Ça. Bon, moi c'est le fils, donc c'est en dessous, mais c'est quand même déjà pas mal ce que je fais. Un jour, je veux faire voir des petites barques, enfin bref, des marées. Mais lui, c'est encore autre chose, c'est pas le même style, donc je peux pas. Voilà. Il était à ce moment-là 10h40 et cela surprit le berger car il pensait que l'observation n'avait pas duré plus de 30 minutes. Il examina l'endroit où l'appareil s'était posé et découvrit des trous ronds et alignés dans le sol. Donc il y a des traces, il y a des preuves. Ok. Hein. Ainsi que de l'air brûlé sur des cercles d'1 mètre de diamètre. Par la suite, il fit venir une connaissance à lui sur le site, mais la personne lui affirma qu'il s'agissait sans doute d'un feu de camp allumé, oui bien sûr, par lui-même à cet endroit. Pendant plusieurs jours après cette rencontre, le berger souffrit de brûlures sur le visage. Exactement comme s'il avait pris un coup de soleil. Faire très attention, parce que ça peut être très grave. Il a été noté que durant l'été 1948, des objets cylindriques, c'est mes préférés, c'est les ovnis cigares, mais là c'est cylindrique, c'est pas encore pareil. Film cigare, ça reste, c'est coupé comme ça. Là, c'est un peu comme ça, voilà. Cylindrique, c'est ça. Hein. Il a été noté que durant l'été 1948, des objets cylindriques furent observés à plusieurs reprises dans diverses zones de cette région. Alors, je vais vous faire voir le truc, c'est hallucinant. En Allemagne, été 48. Voilà ce que ce monsieur a vu. Alors, il n'y a pas de blague, hein. Voilà, c'est la description de ce qu'il a vu. Hein. Mettez sur pause, c'est toujours intéressant.
Et il y en a même dans le hublot, hein, si vous regardez ici, là. Ah, il y en a qui regardent. Voilà, 20 mètres de longueur sur 3 mètres de haut, hein, à peu près. Hein, bon. Et on voit que les pieds là qui sont en dessous, là, c'est là qu'ils ont retrouvé les traces. Hein. Donc il y a des preuves physiques hein, quand même, hein, je veux dire, c'est pas là pour rigoler. Hein. Des sortes de boîtes sur leur poitrine, de casque à oxygène, je veux dire, de masque. Voilà. Et lui il est assis là, il y a même son chien qui est juste au bord, il faut le voir. Voilà. Je mettrai sur pause, hein. Je ne vais pas faire plus, c'est déjà pas mal. Commentaire. Un cas qui relève très certainement d'un récit recueilli longtemps après les faits. Toutefois, la personnalité de l'enquête plaide en faveur du témoignage, car Hilo Brand von Ludwiger est un physicien et un ufologue réputé pour son sérieux. Ce cas renouvelle les constats précédents. Il contient des éléments qui vont devenir déterminants dans les décennies suivantes. À noter que le choc électrique est une constante pour les quelques rares témoins ayant touché ces objets, ainsi que la vision d'êtres qui s'alimentent en oxygène, de manière comme un peu dans le film Predator 2. Hein. Ah oui. Interminables, exactement comme certains pilotes d'avion ou cosmonautes. Ces systèmes existent dans d'autres témoignages sous une forme différente et constituent une marque des années 1945-1950. Maintenant, on est en 48. Hein. On trouve encore de nos jours de rares rapports faisant état de ce genre d'appareil, mais sous une forme bien plus high-tech. Dans leur apparence physique, les entités annoncent celle de Valensol en 1965, ça c'est connu, hein. De toute façon, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est connu. Elle constitue une étape transitoire vers les petits gris classiques, hein, ceux qui enlèvent les êtres humains, pratiquement c'est eux. Oui, classique dont la coagulation mythique s'opérera dans les années 60. L'activité tourne autour de la cueillette d'échantillons qui appartient au thème de la collecte, lequel se déploie en de nombreuses variantes, fibres, minéralogie, faune, prospection et arpentage. L'appareil a tout du cigare, oui, dont le prototype est ancien puisqu'il remonte à la fin du 19e siècle et renvoie au dirigeable. On notera la présence de traces alléguées. Voilà. Et ce livre-là, il est vachement intéressant. C'est une bombe. Voilà. Les apparitions mondiales d'humanoïdes Eric Zurker, collection Enigma, au temps présent. Et en plus, il est quand même gros, je veux dire, c'est costaud. Hein, c'est pas... Vous voyez le truc? Voilà. Je vais vous le zoomer encore plus. Vous voyez bien les détails. Un petit chien. Hein. Chercher l'intrus, je crois que c'est le chien. Même un autre personnage, un autre hublot, vers le milieu, on dirait. Mais bon, après, c'est la description du dessin. Hein. Bon. Voilà. Alors, l'auteur, Eric Zurker, est l'un des coordinateurs du Centre de recherche ufologique niçois, le CRIN, qui est une des plus vieilles associations françaises encore actives. Il est diplômé en histoire ancienne et en histoire de l'art. Ce mec-là, c'est pas de la gnognotte. C'est quelqu'un de très, on va dire très cultivé et qui se passionne pour ça. Pas tout comme moi. Bon, je coupe. Merci. À bientôt.